Welcome back, c'est la rentrée. T'aimes bien les rentrées, toi? Écoute, moi j'adore. C'est l'occasion de faire un petit reset, de remettre un peu de réglage et d'ajustement dans sa vie. C'est ce que j'ai fait justement là il y a quelques jours et je voulais te partager les décisions que j'ai prises pour repartir du bon pied pour cette rentrée en perso comme en pro. Déjà en perso, se choisir en premier. Voilà, je me suis fixé mes créneaux de sport, des temps aussi, ce que j'appelle bien-être pour faire les trucs que j'aime et qui me font du bien, et des moments de couple. Alors quand je dis créneau, voilà, parfois oui, c'est un jour, une heure précise, mais parfois c'est juste garder en tête, se faire passer en priorité tout simplement, d'avoir au moins chaque jour un temps pour soi. Voilà, parce que clairement, quand on n'est pas bien, quand on part en cacahuète, etc., c'est souvent là que ça commence. Ensuite, on s'est remis des rituels, tu sais, pour gérer tous les trucs relous de la vie. En l'occurrence, pour nous, les deux sujets qui étaient un peu partis en sucette ces derniers temps, les lessives et la gestion de l'administratif. Voilà. On a revu les jours rituels de lessive et on s'en est fixé un, tout simplement, pour la gestion du courrier. Voilà, donc le courrier, on le gérera le vendredi soir. On a simplifié l'orga en regardant ce qui n'allait pas dans ce qu'on faisait aujourd'hui, en pensant à une nouvelle organisation. Par exemple, en ce qui concerne la lessive, on ne faisait pas encore beaucoup participer tous les enfants, voilà. Et j'avais tout le linge, notamment à plier et à répartir dans les chambres. Voilà. Donc là, on a acheté 3 bacs de couleurs pour chacun des enfants et on va se faire un moment rituel pour que chacun plie et range ses affaires. On a commencé d'ailleurs ce week-end, ça a plutôt bien marché. C'était très rapide et très joyeux. Voilà, ça c'est pour un peu pour la partie perso, puis tout ça on va l'ajuster, le fine-tuner, on tombe jamais sur la bonne orga idéale, comme ça du premier coup, on affine tout ça. Ensuite, pour le pro, voilà. Pour le pro, je remets de la conscience sur mes habitudes et rituels qui ont fait leurs preuves et qui me permettent clairement de me sentir sereine, fière du travail accompli en fin de journée, un point qui est vraiment hyper important pour moi, de sentir que j'ai fait des trucs, que ça avance. Voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment hyper clé pour moi. J'y arrive pas tout le temps, il y a des jours où merde, c'est pourri et je suis dégoûtée, mais j'essaye vraiment le plus possible d'avoir ce type de journée-là qui me nourrissent, qui portent mon énergie, et clairement c'est ce que je vais te parler là juste après, qui me permet, qui sont pour moi les 4 trucs, vraiment les phares piliers dans ma journée. Le premier point, c'est au matin, au démarrage de la journée, être hyper au clair sur ce que je veux voir réaliser. Voilà. Donc bien sûr, de ce que je veux voir réaliser à la semaine découle bien sûr de mes objectifs sur le mois, mais vraiment d'être hyper au clair sur ce que je veux dans la semaine. Voilà. Et pour ça, j'ai 2 types d'actions. Des actions qui vont faire tourner l'entreprise, une réunion, une séance de supervision client, cette vidéo que je te fais aujourd'hui faisait partie de la to-do, des choses qui font tourner la boîte, mais aussi des actions de type CEO, voilà, des actions que j'appelle d'architecture business, et je me rappelle dès mes débuts, je m'étais vraiment mis, je m'étais mis cette règle là de me dire chaque semaine je veux au moins avoir travaillé pour moi, voilà, c'était ma manière de parler de cette architecture business, et petit à petit ça s'est construit comme ça, mais vraiment c'est des actions qui construisent durablement l'avenir de ton entreprise, tu vois. Un tableau de bord, un élément de ton système de vente, un process de livraison client, vraiment des actions qui sont vraiment fondamentales à avoir dans ta to-do si tu veux grandir sainement, sans t'épuiser, sans répéter des trucs comme ça, un peu tourner dans ta roue de lapin là. Ça c'est le premier point, vraiment hyper au clair le lundi matin généralement sur ce que tu vas faire dans la semaine. Ensuite, mes deep work. Voilà, les deep work, et je te conseillerai un bouquin dessus juste à la fin. C'est vraiment ces temps où tu vas pouvoir travailler sur tes sujets de fond, justement, tes sujets d'architecture, sans interruption, sur le même sujet, pendant un temps suffisamment important pour être concentré et efficace. Voilà, chez moi, c'est souvent des temps de 2 heures, voilà, et je le fais à peu près, je le fais plutôt le matin en me mettant au travail, mais ça c'est mon fonctionnement. Chez toi ce sera peut-être en fin d'après-midi ou en fin de matinée, je ne sais pas, voilà. Et sur ce sujet du coup, je vous conseille l'excellent livre qui s'appelle Deep Work de Cal Newport, qui est l'un des premiers livres de productivité que j'ai lu et qui m'a vraiment donné ce déclic pour mettre en place ce type de séance de travail très concentrée. Ensuite, troisième conseil, et troisième focus et troisième point de conscience en fait sur lequel j'appuie là sur cette rentrée, de soigner mes transitions. Voilà. Depuis que je fais ça, mamma mia, mais ça change tout. C'est pas tant d'être concentré sur ce que tu fais quand tu le fais, tu vois, ça oui bien sûr, faut être concentré sur ce que tu fais, c'est la base. Mais c'est l'après en fait, tu sais le moment où ça dérape, où t'as terminé, mais tu te mets à faire un autre truc, à lire un email sans le traiter, aller sur tes réseaux, vite fait comme ça pour voir, tu réponds même pas à un commentaire, bref, faire de la merde, voilà. Et le temps là qui te file entre
entre les doigts. Maintenant, le plus possible, j'essaie vraiment de mettre de la conscience sur ma tâche est finie, je fais une pause, petite ou grande, je vais marcher, je change de pièce, je vais chiller sur Insta, oui, pourquoi pas, mais en conscience en fait. Et je reviens après une vraie transition qui peut avoir duré 5 minutes, 15 minutes, 20 minutes, hein, mais une vraie transition, une vraie pause pour attaquer ma tâche suivante. Je vous jure, ça change tout. Et enfin, dernier conseil, ne pas rester seul. Voilà, vraiment te construire un réseau autour de toi. Même si tu es introverti, je suis introverti, même si tu veux rester solo dans ton entreprise, il n'y a pas de souci. Vraiment, essaye au moins d'avoir un échange par semaine avec un ou plusieurs entrepreneurs du même niveau d'avancement que toi, c'est important, afin de partager vraiment tes problématiques, de réfléchir aux solutions ensemble, des personnes qui vont te comprendre ce que tu vis tout simplement. Voilà, et tu verras, ça c'est vraiment, vraiment un game changer. Voilà, je m'arrête là pour cette claque très pratico-pratique qui, j'espère, t'aura donné envie de remettre un peu d'ordre, peut-être dans tes rituels d'organisation perso ou pro à l'occasion de cette rentrée. Voilà. Et n'oublie pas, en orga, plus que n'importe quel autre sujet, je pense, donne-toi le temps. Voilà, ne cherche pas à révolutionner tout d'un coup. Commence petit, si tu ne fais rien de tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui dans cette claque, tu commences tout simplement par un sujet, une action à mettre en place, tout simplement. Voilà. Dis-moi ce que tu as choisi en bas et puis tu mets un emoji pour voir si tu es prêt à tout déchirer pour cette rentrée. Voilà. Et bien sûr, tu prends soin de toi et de tes rêves. Ciao, ciao, Claire. Ciao.